gens peuvent déposer tout leur reste alimentaire, donc les épluchures de légumes, les restes de nourriture. Voilà. Alors les ingrédients indispensables, c'est matière verte. Voilà, donc tous les restes de nourriture, les épluchures, tout ça. Matière sèche, feuilles mortes. Et là, si on met la main à l'intérieur, on sent que ça chauffe. Si ça chauffe, c'est que c'est bien, ça veut dire que les décomposeurs ils font leur boulot. Le lombric qu'on trouve dans les composteurs, on le reconnaît, il est rose un peu. Voilà. Par contre, pas de tonte de pelouse, pas de taille d'arbre, parce qu'en fait, vous vous rendez compte que sinon, ça remplit très rapidement le composteur en fait. Si vous mettez que de la tonte de pelouse, ce qui va arriver, c'est ça, c'est que ça va macérer, ça va méthaniser et ça va sentir très mauvais. Et oui, voilà. oui. Plus il y a de choses différentes, mieux c'est. Si vous mettez, vous taillez toute une rangée de rosiers que vous avez dans votre jardin, vous mettez tout dans le composteur et qu'il n'y a que du rosier, c'est pauvre en diversité, donc le compost va être de moins bonne qualité. Allez, aujourd'hui, on va vider le bac de maturation. Voilà. Alors on va retrouver voilà, rapidement des coquilles d'œufs qui mettent plus de temps, c'est pour ça que c'est bien de les broyer. Et tout ce qui est noix, coquilles de noix. Voilà, c'est pour ça qu'on va le tamiser pour avoir un compost fin. Merci si tu veux. Attends, on va vider après là. Ça c'est une catastrophe, les étiquettes des fruits. Parce que ça reste jusqu'à la fin. Voilà. Ouais. Pour 1 kg de compost mûr, il faut 10 kg de déchets organiques. Il y en a qui veulent du compost avec leur nouveau plant de tomates. Allez-y. Jordan, parlez-nous un peu d'incroyables comestibles. Alors, les incroyables comestibles sont venus sur Fougères en 2017 par un groupe d'habitants. Mais avant, il a été porté une année par la ville de Fougères et également par une stagiaire qui a été en stage à Famille Active au centre social de Fougères dans le réseau, dans le secteur de l'environnement. L'objectif, c'est d'implanter des bacs potagers dans la ville de Fougères. Venir récolter, planter, découvrir également, apprendre sur les plantes potagères, mais également sur les échanges sur la recette de cuisine, sur également réapprendre les saisons par rapport aux légumes, et c'est également un facteur de lien social. On rencontre nos habitants, les habitants, on discute et on échange sur le thème de la nourriture, sur l'environnement, sur les plantes. Les objectifs, c'est tout simple, on peut avoir des panneaux comme celui-ci qui est nourriture à partager, où tout est expliqué dessus. Et là on a vraiment, chacun peut venir cueillir, observer, avoir de la bienveillance sur les plantes, sur ses voisins, sur tout ce qui entoure ce jardin. Voilà. Qu'est-ce qu'on va ramasser comme plante pour... On va ramasser du lierre principalement, des orties aussi. J'espère qu'on se fera pas mal, on a prévu des ciseaux au cas où. Avec le lierre on va faire de la lessive. Les orties on peut faire vraiment beaucoup de choses. Ça va passer par le pulvérisateur pour maison parce que ça assainit l'air, mais aussi un pulvérisateur pour les plantes. Parce que les pucerons du coup n'iront pas se coller. Si par exemple des pieds de tomates ont reçu un petit peu de pulvérisation d'ortie. C'est un bon engrais. On utilise aussi du purin d'ortie. Là, il y a c'est pareil, il y a ça. Ça marche. Tu vois que c'est la vie qui demande ça? Bah oui. Donc c'est prévu pour les pizzas. Voilà, c'est prévu pour les pizzas, on verra. On verra si ça veut bien partir, mais je pense que c'est bon. C'est pied quand même. Avec les racines, ça devrait être bon. Ah ouais. Donc à planter dès en arrivant. Ouais. Ouais. Elles sont sèches. Petit style.
Ah, ça c'est en bas. Donc il en faut très peu d'orties pour faire le... Pour faire l'antipuceron. Oui. Oui, c'est l'histoire d'une petite poignée et puis c'est bon. Hein. Alors thé à mélanger avec du vinaigre blanc. Avec du vinaigre blanc et si on le laisse trop macérer comme Gaston le disait, ça fait du purin d'ortie et c'est super odorant. Et là par contre on va le mettre plus au niveau des racines des plantes. Donc on cueille du lierre. Là, comment que ça se prépare? Déjà on privilégie les feuilles qui sont en hauteur et sur l'arbre parce que le lierre ça va étouffer l'arbre, donc si on peut le dégager c'est pas plus mal. Et ensuite on essaye de prendre des feuilles qui sont assez robustes, les plus larges possibles, genre comme ça et bien vertes. Parce qu'en fait celles-ci elles contiennent plus de saponine que les petites qui poussent et qui couvrent le sol. Et en fait la saponine c'est ce qui va permettre de déterger mais aussi de mousser quand on va les laisser reposer toute une nuit. Et donc on n'a même pas besoin de rajouter de savon de Marseille, en fait ça se suffit à lui-même. Le lierre qui terrestre là comme ça où les feuilles sont vraiment frêles, on va éviter quoi, genre ça par exemple. Ah oui. D'accord. C'est pas assez. Faut riche. qu'elle soit bien verte, quoi. Voilà c'est ça, bien verte. Ouais. Avec un maximum de saponine. Ce qu'il aurait fallu faire. Il faut combien de feuilles pour faire 1 litre? 50 feuilles de lierre à peu près on compte. Et ça fait même plus d'1 litre parce qu'on les fait bouillir dans 2 litres d'eau. Après on les laisse réduire et infuser toute la nuit. Et après on rajoute au fur et à mesure de l'eau. Donc ça fait même plus d'1 litre de lessive au final. On couvre pendant 15 minutes à feu doux du coup. Oui. Et après on laisse reposer 24 heures. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il fallait mieux un contenant pour pouvoir le transporter. Mais sinon on va en faire aussi au savon de Marseille. Donc vous verrez la recette ultérieurement. Donc là, adieu persil, homo, bonux. Voilà, c'est ça. Par contre, il faut peut-être doser un peu plus dur quand on met ce mélange dans la machine à laver. Oui, bah après voilà, tout dépend des vêtements qu'on va laver, mais on peut éventuellement rajouter du bicarbonate de soude pour avoir un effet encore plus blanc, par exemple, si on va laver du blanc. Et puis après, on peut mettre aussi des huiles essentielles. Les huiles essentielles, pardon, ça va permettre d'assainir le linge. Donc tout dépend en fonction des préférences et des vêtements que chacun a lavé en fait. Et puis après on mettra un petit peu d'huile d'essentiel dedans. On va verser l'eau chaude sur les copeaux. D'accord. Donc là voilà c'est ça. Et après bien remuer. 3 cuillères à soupe de bicarbonate, des huiles essentielles. Comme ça. Ils ont à faire remuer dedans, non? Ouais, pas plus. Ça sent bon ça. C'est pas mal. 2, 3, 4. Il y en a 4 de partie. Ça. Hop, top. Et le dosage dans la machine à laver, combien? Parce que... Un bouchon. Pareil. Ouais. Sans bien. Commencer à faire le en bois. Le granit d'ici, c'est plus pour faire de la voirie, quoi, du pavé, la bordure, et à une époque du monument funéraire et du bâtiment aussi, bien sûr. Et, maintenant, la demande en granit est quand même très très limitée pour la restauration. Et ça, c'est ma sculpture, c'est pas les commandes, ça c'est pour moi. C'est pour vous. Oui. Pièce comme celle-ci, il faut combien de temps pour sculpter ça? C'est 15 jours, quoi. Enfin, je me donne 2 semaines dessus en partie. 2 semaines. C'est rapide, hein?
Oui, parce que dès lors que vous avez l'idée... Moi je dis que c'est... Non mais c'est... Je connais pas quoi, mais... Il faut raisonner en heure parce que je suis jamais à plein temps là-dessus. Ouais, c'est ça. Oui, d'accord. Ouais. Et j'ai tort un peu déjà. Là, l'intérieur c'est moitié tendu, l'extérieur c'était déjà comme ça. D'accord. Et après, j'essaie d'imaginer des formes là-dedans. Ah oui. Ouais. Et ça symbolise, là j'ai mis ça, l'Europe. Et il y a l'Angleterre qui est par terre. On va faire un décapé juste pour enlever le noir. Donc je représente, il faisait du cirque, donc Oui, un tambour, il a le tambour. Dans le sous-sol. Donc, qui était la chapelle de la verrerie, donc c'était l'usine qui est la verrerie qui était tout autour ici. Il faut imaginer que c'était dans la forêt, dans les bois. Ouais. Mais les pierres chinoises, vous allez les choisir ou ils vous arrivent comme ça? Ça c'est quand j'en ai ramené quand j'étais. Moi j'ai travaillé pas mal en Chine. Petite question, pourquoi que la tête est... Elle est absente. Oui. Parce que le bloc était pas assez grand sans doute, ou bien non, moi je faisais que les rondeurs. D'accord. Le visage, c'est une maternité donc il n'y a pas besoin de mettre de tête. Personnage, Alors, toute la grosse partie de la verrerie était sur cet axe. On a vu tout à l'heure la maison du contremaître, on est passé à côté. Ouais. La maison des maîtres qui existe encore là actuellement, qui existe. Oui. Le loft là qui existe, il est là. Ouais. Et bon, ici en forêt de fougères. Il y a l'aspect. Donc la baignade des Verriers, limite extrême sud de la propriété, c'est pas celui-là, c'est plutôt ouest. Donc est de la... Donc les familles venaient le dimanche se baigner ici. Donc il y avait un plan incliné de l'autre côté où il y a les fougères et puis là aussi. C'est les deux endroits et puis après il y avait un mur de mâchoire qui existe encore, qui faisait la limite de la baignade et puis ça qui avait été construit avec une clé de barrage. On a retrouvé des origines du vieux bois mais il faut qu'on la refasse. À mon avis il devait y avoir de l'eau qui devait arriver de l'extérieur d'un captage de ce côté-là. J'ai retrouvé les montants de la vanne. Ouais. Donc on le refera à l'identique. Il y a des gamins qui ont foutu des pierres là-dedans, il faut qu'on en ait plus parce qu'il ne devrait pas avoir d'eau là. Ah ouais. Bon. Bah écoutez, on vous souhaite merci pour votre visite, on a été ravis de faire pour la présentation. Et puis quand vous voulez. Ça marche. Avec plaisir. Bonnes vacances les enfants.